Les forces armées ukrainiennes, selon des sources ouvertes, pilotent actuellement le chasseur F-16AM pour surveiller l'espace aérien au-dessus de la région de Dnipropetrovsk. Malgré le fait que la zone exacte de patrouille du F-16AM et sa distance des routes des chasseurs russes Su-35 dans la direction de la mer Azov sont encore inconnus, les analystes suggèrent qu'il y a une probabilité élevée d'interception. La sélection de Dnipro pour le déploiement de F-16AM indique sa position stratégique critique dans le centre de l'Est de l'Ukraine. Située à environ 100 à 150 km des territoires occupés par la Russie et à 200 km de la côte de la mer d'Azov, la ville est un centre essentiel de l'infrastructure défensive de l'Ukraine. Bien qu'il fournit des capacités de commandement et de contrôle essentielles pour l'espace aérien central de l'Ukraine, son emplacement le long de la rivière Dnipro fonctionne comme une frontière stratégique naturelle. La signification de la ville ne se limite pas à sa situation géographique. Dnipro est un important centre industriel et logistique avec des liaisons ferroviaires et routières essentielles, ce qui en fait une zone de soutien arrière vitale pour les opérations dans l'est de l'Ukraine. Son infrastructure et son emplacement en font un lieu idéal pour les opérations aériennes, permettant une réponse rapide aux menaces provenant de multiples directions tout en maintenant une distance relativement sécurisée des engagements de première ligne. Du point de vue de la défense aérienne, la localisation géographique de Dnipros offre des avantages tactiques importants. L'emplacement facilite la surveillance complète de nombreux vecteurs d'approche de l'Est, ainsi que la fourniture de profondeur suffisante pour les systèmes de défense aérienne en couche. Cette profondeur stratégique est extrêmement importante compte tenu des portes opérationnelles des avions et missiles F-16AM et des adversaires potentiels. La situation de la ville permet un contrôle efficace de l'espace aérien tout en maintenant une distance suffisante pour éviter potentiellement une menace imminente de systèmes à longue portée. Néanmoins, les forces aérospatiales russes sont en mesure de maintenir le contrôle de l'espace aérien en encerclant presque toute la région de Dnipropetrovsk, un exploit qui est facilité par les missiles à longue portée R-37 installés sur les Su-35 et Su-30 SM-2. Le F-16AM peut être ciblé par ces missiles RR qui ont une portée effective jusqu'à 230 km, même s'il est situé à une distance considérable. De plus, le Su-35 est équipé de puissants radars Urbi et capable de détecter des cibles contre le sol à une distance jusqu'à 250 km, facilitant ainsi la surveillance de l'espace aérien et des interceptions hautement précises. La F-16AM, une mise à jour d'âge moyen de la plateforme originale F-16AB, offre des capacités importantes pour le combat aérien moderne. Malgré son âge avancé, il maintient des mesures de performance respectables, notamment une vitesse maximale de Mach 2 à plafond de service de 50 000 pieds et un rayon de combat d'environ 550 km. Les systèmes modernisés de l'avion, qui comprennent le radar APG-66V2, une suite de guerre électronique améliorée, la capacité d'affichage montée à casque et la compatibilité avec les armements standards modernes de la NATO, le font en tant que chasseur crédible en présence de nouveaux concurrents. Comparé au Su-35, le F-16AM montre à la fois des avantages et des limites. Bien que sa section transversale radar plus petite offre des avantages secrets, sa manœuvrabilité supérieure à vitesse moyenne offre des avantages tactiques et des engagements plus proches. L'intégration avec les liaisons de données et les systèmes de gestion des combats de l'Ouest, ainsi que les exigences de maintenance simplifiées et les coûts d'exploitation réduits rendent le choix pratique pour les forces alignées de l'Ouest. Une multitude de alternatives d'engagement sont fournies par l'arme standard de la NATO, l'arme de 1,20 AM. Cependant, le F-16AM fait face à des obstacles importants lorsqu'il concure contre le Su-35. Les capacités de vecteurs de poussée des chasseurs russes, une capacité de charge utile de munitions plus grande, un radar Urbis plus puissant et une portée supérieure présentent des défis tactiques importants. La capacité du Su-35 à déployer des missiles R-37M d'une portée de 230 km est potentiellement le facteur le plus critique car il dépasse considérablement les systèmes d'armement du F-16AM. En conséquence, tout engagement potentiel nécessite des considérations tactiques minutieuses. La réussite de l'exécution des opérations F-16AM contre les 5 Su-30 dépendrait de la fourniture d'une formation supérieure des pilotes, de l'opération sous un parapluie intégré de défense aérienne et de la mise en œuvre de tactiques de couteau-course. L'avion doit faire preuve de prudence en gérant les distances d'engagement et en évitant l'enveloppe d'armes à longue portée du Su-35,
malgré les avantages potentiels des systèmes de guerre électroniques occidentaux. Malgré les obstacles rencontrés, la fonctionnalité du F-16AM dans le combat aérien contemporain est garantie par son intégration moderne de l'avionique et des armements. Néanmoins, il est nécessaire d'adopter une approche stratégique pour contrer les performances et la portée supérieure du Su-35. Pour l'instant, pensez-vous que le F-16AM peut correspondre au Su-35 russe lors d'un combat? Faites-nous savoir dans les commentaires. Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également adhérer à notre chaîne pour nous encourager.